Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon, bonne fête de la jeunesse, hein, parce qu'on est le 11 février, donc j'ai bonne fête de la jeunesse parce que je suis au Cameroun actuellement et c'est ça qui est à la mode, hein, donc c'est la fête de la jeunesse et tout le monde est dans la fête, donc voilà. Moi, je fais cette vidéo, en fait, ce matin, je suis allé faire une visite en fait des projets fonciers que j'ai au Cameroun. Et j'ai visité un de mes projets à Soie. Donc Soie qui est une ville universitaire. Une université qui est très courue, très connue, où il y a beaucoup d'étudiants, hein, comme son nom l'indique. Et je pense que c'est l'université où il y a le plus d'étudiants en Afrique centrale, si je ne me trompe pas. Donc il y a des milliers d'étudiants. Et quand je suis allé faire la visite de mes lopins de terre qui sont de ce côté, j'ai fait plusieurs constats. J'ai fait un constat déjà que malgré la situation, peu importe la situation, il y a toujours des personnes qui sont là-bas, des étudiants qui vivent sur place, qui sont tout le temps actifs et qui tournent tout le temps là-bas. Et de deux, en fait, il y a des résidences universitaires qui sont, il y a des annonces partout, résidences universitaires allouées plein, allouées plein. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a partout des résidences universitaires. Et j'ai mené petite enquête sur place, et j'ai vu en fait que c'est un secteur qui est extrêmement porteur parce qu'on parle beaucoup d'investir en immobilier. On parle de l'immobilier locatif, des résidences meublées, de la location classique. On parle de beaucoup de choses, mais on oublie un peu cette partie location, résidence et estudiantine. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une réelle opportunité, un réel besoin. Parce que derrière l'université, c'est quelque chose qui existera tant que le pays sera pays. Tant que le pays sera là, l'éducation devait être là, il faudra former l'intelligentsia, former les jeunes dont tu vas aller à l'école et à l'université. Et les résidences universitaires étudiantes seront toujours occupées. Donc c'est quelque chose qui est intemporel, que vous pouvez construire aujourd'hui, laisser à vos enfants qui vont l'exploiter, laisser à leurs petits-enfants, ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inscrit dans le temps, quelque chose qu'il faut un peu entretenir peut-être parce que bien entendu c'est du foncier, c'est des bâtiments qui décrépissent et qu'il faut entretenir. Mais c'est une opportunité qui est très intéressante. Et quand j'ai mené mon petite enquête sur le terrain, je me suis rendu compte en fait que malgré le fait qu'il y ait des résidences un peu partout, toutes sont occupées. Toutes sont occupées. Il y a mes étudiants qui manquent des résidences pour habiter. Donc, ils sont obligés de souvent habiter chez leurs parents des kilomètres de la résidence de l'université et venir tous les jours pour pouvoir fréquenter parce qu'ils n'ont pas trouvé de chambre. Donc il y a vraiment un vrai besoin, une réelle demande. Il y a un vrai marché de personnes qui sont prêtes à pouvoir prendre ces résidences universitaires. Et il faut réfléchir vraiment pourquoi pas aller vers là. Pourquoi pas réfléchir plutôt lieu de parler tout le temps de projets qui sont costauds, des projets avec des budgets qui sont gigantesques. On peut peut-être aller travailler sur ce côté-là et faire un projet résidence étudiante qui peut être très rentable. Je prends un exemple. Là, je discutais toujours par rapport à cette opportunité. J'ai parlé avec un ami, lui, qui a construit une résidence universitaire à Tchang qui est notre ville. Et hors acquisition du foncier, il a investi moins de 20 millions de francs CFA pour 17 chambres. Donc ça, c'est hors du foncier. Le foncier, c'est autre chose. Ça veut dire en fait que pour moins de 20 millions, pour avoir 17 chambres, que vous pouvez louer entre 15 et 20 000 francs par mois. Si je prends le chiffre moyen de 20 000 francs par mois, enfin 17 chambres, ça fait que chaque mois, vous avez 340 000 francs qui rentrent dans votre poche. Ça fait par an, vous avez presque 4 millions qui rentrent dans votre poche par an. Et ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que les étudiants derrière payent à l'année. Ils ne payent pas au mois. Vous avez peu de risques, en fait, d'impayés parce que quand l'étudiant rentre, il paye pour le mois. Il paye pour l'année, pardon, il paye par mois. Donc, chaque fois, c'est sûr que vous êtes sûr que votre résidence est louée à l'année quand toutes vos chambres sont prises. Si on prend le cas de mon ami qui a 17 chambres, ça veut dire que 17 chambres, il loue entre 20 à 20 000, il m'a dit qu'il va louer à 20 000. Les 440 000, ça fait plus de 4 millions par an. Ça veut dire qu'à moins de 4 à 5 ans, il a rentabilisé déjà son bâti. Donc après, le prix du terrain, c'est autre chose. Mais ça veut dire que le bâti est déjà rentabilisé en moins de 4 ans. Ce qu'il investit pour son bâtiment, c'est déjà rentabilisé. Il y a très peu d'investissements immobiliers qui peuvent proposer ce type de retour sur investissement. Il faut vraiment réfléchir. Au-delà de ça aussi, avoir de petites superficies comme ça que vous louez, ça vous évite aussi d'avoir de grosses pertes. Parce que je prends le cas où vous faites une résidence qui est assez grande, avec de grands espaces assez costauds, que vous louez par exemple à 250, 300 000 francs, même si vous n'avez que 4, et qu'il y en a un qui est un locataire qui vous cause des soucis, qui est défaillant, vous perdez tout de suite 300 000 francs sur votre revenu. Pourtant, quand vous avez des petites chambres comme ça, même si vous avez 17 chambres, il n'y a que 2 qui ne payent pas, le manque à gagner est très faible comparé à un gros budget que vous allez perdre. Donc, c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Au-delà de ça aussi, hormis les résidences universitaires, ce que j'ai aussi remarqué sur le terrain, c'est que même en ville, il y a une catégorie de personnes, des jeunes actifs qui commencent à travailler, qui recherchent ces petites superficies pour habiter. Donc, pourquoi pas penser à construire des petites superficies comme ça, que vous pouvez maintenant vous proposer à la location.
Donc, c'est des trucs qu'il faut commencer à réfléchir au lieu de partir toujours sur des projets vraiment, on va dire, des projets faramineux, des projets avec des coûts d'investissement qui sont souvent costauds, parce qu'on vise des loyers qui sont élevés. Pourquoi ne pas réfléchir aux résidences étudiantes qui sont très rentables, comme celle de mon ami que je vous ai dit, que je vous ai parlé à l'instant. Et sur place, j'ai vu sur le terrain que la demande est présente, la demande est très intéressante, elle est très forte. Et tant que les étudiants seront là, seront présents à côté de la faculté, ils auront besoin de se loger. Donc, je ne parle même pas de ce qu'il y a autour comme business encore qu'il y a à faire, hein, parce que quand les étudiants s'installent quelque part, il y a toute une communauté qui se crée, tout un business qui se crée autour. Mais c'est vrai que la partie qui est peut-être la plus pérenne dans le temps, c'est la résidence universitaire que vous pouvez construire. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est mon expérience sur le terrain. Donc, réfléchissez à cette opportunité qu'on ne parle pas assez, on ne parle pas beaucoup. On parle des résidences meublées, on parle de plein d'autres projets dans l'immobilier, mais on oublie souvent de parler de ce projet de résidence estudiantine, qui est aussi un investissement qui peut être très rentable et qui peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je partage avec ça aujourd'hui, je partage ça avec vous aujourd'hui parce que c'est une opportunité que j'ai vraiment remarquée en allant aujourd'hui sur le terrain. Et je pense que c'est important de considérer ça. Donc, je vous laisse alors réfléchir à cette opportunité-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, de les mettre en commentaire. Vous avez peut-être fait ce projet dans votre pays à vous, mettez-le aussi en commentaire. Ou si vous envisagez d'investir dedans, mettez-le en commentaire. Vous avez commencé à le faire ou quelque chose vous freine pour le faire. Et je vais être curieux de lire pour voir exactement ce que vous en pensez. Donc, c'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.